Donc, c'est une clé. C'est une clé pour ces jours. Et ce psaume 34, tellement important, je vous conseille de lire tout ce psaume, c'est un magnifique passage. Mais êtes-vous délivrés de toutes vos craintes quant à l'avenir? Parce que, vous savez, si déjà on n'a plus de crainte pour l'avenir en tant que chrétien, eh bien, on a déjà une assise, un poids que Dieu va pouvoir utiliser pour qu'on en aide beaucoup d'autres qui, eux, par contre, ont tellement peur. Et moi, je me rends compte que la peur, c'est véritablement quelque chose que Dieu utilise dans plein de domaines pour nous tromper, pour nous séduire et pour véritablement nous faire perdre la foi. Donc, on doit être vigilant sur ces peurs. Justement, alors, est-ce qu'on est délivré de toutes nos peurs quant à l'avenir? Regardez ce psaume 34, versets 5 et 6, tellement magnifique à lire. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs, toutes mes peurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est véritablement un verset pour aujourd'hui, pour ces jours-ci, pour ces jours où les bruits de ce monde, les bruits des royaumes tenus par Lucifer font tellement de bruit, on entend ce tumulte. Quel est ce tumulte dans toutes les nations? On entend ce bruit, on l'entend. Mais nous gardons nos regards fixés sur le Seigneur. On cherche l'Éternel, vous voyez. Et ça, je crois que ça, c'est un verset qui veut dire, en fait, on attend. On attend, parce que si on cherche Dieu, c'est parce qu'on attend quelque chose qui doit arriver. On attend le retour de Jésus, on attend le royaume qui vient, on attend tout ce que Dieu nous a dit qu'il allait arriver. On l'attend, on le cherche. Et en cherchant Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous délivre de toutes nos peurs. Plus ça va, plus il nous délivre. Il nous délivre des blessures du passé. Il nous délivre des choses qu'on a faites dans le passé qui ont peut-être encore des répercussions sur nos vies. Eh bien, il vient, il nous délivre et il nous guérit des blessures anciennes. Il vient nous sauver, c'est le terme sauver. Hein. Il vient détruire les mensonges qui seraient encore en nous. Il vient nous aider à ne pas tomber dans les pièges du diable. On cherche Dieu, on attend dans cette vie que nous traversons. Nous devons sans cesse, ça doit être notre style de vie, chercher Dieu et être dans une attente, mais une attente de l'espérance, hein, pas de l'espoir, une attente de l'espérance de la gloire de Dieu, c'est-à-dire nous voyons de plus en plus, nous comprenons dans la révélation de plus en plus qui nous sommes, qui est Dieu, ce qu'il veut pour nous, ses plans, ses stratégies. Et on doit pouvoir lui dire, Seigneur, tu peux compter sur moi, vraiment, tu sais. Ouais, tu peux compter sur moi. Je vais être là. Quand tout va aller mal, je vais être là. Quand tout va aller bien, je serai là quand même. La même chose. Et je crois que c'est peut-être ce qu'il attend qu'on lui dise aussi, vous voyez. Est-ce qu'il peut compter sur nous pour cette moisson qui vient, qui est déjà là? Est-ce qu'il peut compter sur nous pour oser donner une parole à quelqu'un à qui veut parler? Alors pour ça, il ne faut pas être timide, hein, il ne faut pas avoir peur de ce que pensent les autres, il ne faut pas avoir peur tout court. Hein. Et c'est de cette liberté-là dont il est question. Entre nous soit dit, si vous n'avez pas lu mon livre Le chemin de la liberté, allez, achetez-le, commandez-le, venez à l'abri et on en a plein dans la maison, mais sinon on peut vous l'envoyer par le site. Mais plus ça va, plus je me dis que je comprends pourquoi ce livre il est sorti à la Pentecôte. Parce que l'espérance de la gloire, c'est d'abord un chemin de liberté. Et pour pouvoir entrer dans la gloire, il faut marcher sur ce chemin. C'est un chemin, hein, c'est pas seulement une porte. C'est pour ça que je n'ai pas appelé ça la porte de la liberté, je l'ai appelé le chemin de la liberté. Parce que c'est ce chemin qui va faire que nous entrons dans la gloire, que nous la voyons et que nous savons que Dieu, il répond. Dieu va nous répondre chaque fois qu'on va faire ce qu'il nous demande de faire. Il a déjà répondu pour qu'on puisse le faire. Oui. Donc ça, c'est le Dieu que je connais et qui veut vous utiliser, vous aussi, pour que vous puissiez être la personne sur laquelle il peut compter pour les jours qui s'ouvrent devant nous. Et je redis, ces jours ne sont pas faciles. Il y a des temps mauvais, difficiles. Le terme hébraïque, c'est le terme grec, c'est dans le Nouveau Testament, il dit des temps durs, où les cœurs vont être durs, où il va y avoir une dureté parce qu'un éloignement de la foi pour un grand nombre de chrétiens, pas seulement de ce monde. Mais vous savez quoi? Ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir un cœur de chair,
un cœur de compassion, un cœur sensible, un cœur attentif à la manière dont Dieu voit les choses, à ce qu'il, lui, il voudrait dire à la personne qui se trouve à côté de vous, pas à vos opinions. Et j'ai d'ailleurs mis sur ma page Facebook, vous pouvez aller trouver, une vidéo que j'ai écoutée qui m'a bouleversée de ce pasteur Ivan, je ne sais plus son nom de famille, mais qui s'occupe de MLK à Paris. Il a fait un enseignement extraordinaire sur lequel je prends des notes. Et son titre, c'est, vous pouvez le trouver sur YouTube, hein, son titre, c'est « Pourquoi les chrétiens sont-ils méchants ?» Parfois. Eh bien, vous voyez, je crois que parce que ces chrétiens-là, ils n'attendent pas, en travaillant avec la puissance du Saint-Esprit, prennent pas le temps de laisser le Saint-Esprit travailler dans leur cœur, dans leur âme, dans leur corps. Ils ne travaillent pas à laisser le Saint-Esprit circoncire leur cœur, ouvrir leurs yeux spirituels, circoncire leurs oreilles spirituelles. Ils ne travaillent pas sur leur vie. Et alors, ils se font vraiment piéger par le diable. Et si vous n'avez jamais écouté une prédication intéressante, allez-y. Et sincèrement, j'ai été extrêmement touchée par ces 3 points que je ne vous dirai pas, vous n'avez qu'à aller les écouter. Mais c'est absolument magnifique. Une révélation de ce que peut produire la peur dans un cœur qui n'est pas circoncis. On parle de chrétiens, hein, on parle aux chrétiens, mais qui, alors qu'on cherche la sanctification, on cherche le zèle, on cherche à bien faire, eh bien, on tombe dans le panneau du diable et on va faire plein de choses qui ne vont pas du tout être correctes parce qu'on n'a pas vu ni compris certaines choses. Alors, vous irez l'écouter, mais ça va vraiment dans le fait de attendre de la bonne manière, attendre dans cet échange, dans cette communion proche avec Jésus pour vraiment entendre son cœur, pour vraiment pouvoir libérer la parole qui veut libérer, pas nous, ce qu'on pense qu'on a le droit de dire à qui que ce soit, parce qu'on n'a pas du tout le droit de dire n'importe quoi à qui que ce soit. La parole prophétique, il faut vraiment qu'elle soit du Seigneur. Voyez. Donc voilà, je vous encourage à aller écouter ce que ce pasteur prêche, c'est magnifique. En tous les cas, l'attente de Jésus produit un désir d'être comme lui. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose de formidable. Avoir le désir d'être comme Jésus. Mais si vous ne savez pas comment est Jésus, si vous avez des idées toutes faites, ou des idées d'il y a 20 ans, ou des idées parce qu'on vous a raconté des histoires dans telle et telle rencontre, non, il faut prendre la parole de Dieu, frères et sœurs, ou il faut écouter des prédications qui ont l'onction. Hein. C'est ce que je vous propose. Hein. Et puis, voyez, on va lire ce qui est écrit. C'est Jean qui le dit, et voilà ce qu'il veut nous communiquer. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, ça veut dire compréhension spirituelle, hein, pas information, compréhension spirituelle, révélation. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Regardez bien. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, ce n'est pas le fait de ne pas être comme lui tout de suite l'important. L'important, c'est de garder l'espérance. Souvenez-vous, l'espérance, la certitude. Là, vous êtes certain, certaine. Hein? Vous êtes sûr. Vous avez l'assurance que vous le verrez tel qu'il est. Mais c'est cette espérance en Christ, l'espérance dont nous avons parlé juste avant, qui nous purifie. Nous sommes purifiés par cette attente, par cette espérance, par le fait que nous savons que nous attendons quelque chose de sûr que nous possédons déjà, mais que nous ne voyons pas encore, mais nous le possédons. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous faisons partie du royaume de Dieu, nous avons un roi, un souverain sacrificateur, un Dieu, un Père dans les cieux qui nous aime parfaitement et qui est en train de faire que nous lui ressemblons de plus en plus. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui devrait vous faire pousser un cri de joie? Parce qu'au fond, c'est cette espérance-là. Ouais. Le fait que nous attendons, nous espérons et que nous savons que nous serons semblables à lui. Parce que ce que nous serons, non, ça n'a pas encore été manifesté. Bien sûr que non, puisque à chaque jour,
nous découvrons, si nous cherchons rien, nous n'avançons pas, mais si nous cherchons, si nous espérons en cherchant, si nous espérons en croyant, en priant, eh bien, nous manifestons de plus en plus qui est ce Christ, mais nous allons le manifester encore dans l'avenir de plus en plus. Donc, si nous sommes dans cette attente de Jésus, nous allons voir le Seigneur tel qu'il est, transformé pour être comme lui. Et c'est à ce point que l'application naturelle et logique va produire son effet. Voyez. Nous nous purifions nous-mêmes, nous nous préparons, nous serons sanctifiés. Comment? Par l'obéissance à sa parole. Jésus, il nous a sanctifiés par l'eau et la parole, il nous a aussi sanctifiés par son sang, par sa grâce, bien sûr, et nous sommes justes devant lui. Nous le sommes, nous sommes justes. Nous sommes justes parce que c'est toute la puissance de la gloire de la croix pour nous. Et Jésus, donc bien sûr, après nous avoir sanctifiés, eh bien, aujourd'hui, nous attendons d'être semblables à lui. C'est ce que nous venons de lire dans 1 Jean 3. Mais notre attente de son retour produira en nous, vous voyez, cette attente de son retour, laisse-moi le visuel un moment, cette attente de son retour produira en nous ce désir d'être tel qu'il est. Regardez, nous savons, vous voyez, nous savons en termes de, nous espérons avec la certitude que ça va arriver, nous le possédons déjà, même si nous ne le voyons pas, ça s'appelle la foi. Nous savons que cela sera manifesté et nous serons semblables à lui parce que nous allons le voir tel qu'il est. Si vous croyez que Jésus revient, vous allez le voir tel qu'il est. Je ne sais pas ce que ça va être, frères et sœurs, mais ça va être quelque chose qui va véritablement nous surprendre. Ouais. Quiconque a cette espérance se purifie lui-même. Ce qui nous purifie, c'est l'attente, c'est l'espérance, c'est le fait de chercher Dieu. C'est ça qui nous purifie. Vous voyez, le chemin de la sanctification, c'est la recherche de Dieu. Le chemin de la sanctification, c'est l'attente dans l'espérance de la gloire de Dieu, la certitude, l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais on en est sûr, ça s'appelle la foi. Et nous nous purifions nous-mêmes en faisant cela. Nous nous préparons, nous nous sanctifions en obéissant à ce qu'il nous demande de faire. Alors surtout, prions pour que chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose, nous puissions le faire. Seigneur, je prie que tout ce que tu vas nous... Non, laisse-moi le visuel, c'est très important pour moi. Tout ce que nous allons manifester en termes d'attente, tout ce que tu vas nous dire, voilà, tout ce que tu vas nous faire savoir, alors que nous attendons, que nous te cherchons, tout ce que nous allons voir, commencer à voir. Je prie que dans ce chemin de la sainteté, de la purification dans laquelle nous sommes, je prie que dans cette attente, ça puisse produire en nous. Alors que nous allons t'obéir, nous allons produire en nous quelque chose de glorieux. Ce fruit de l'amour va prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Mais je prie surtout que nous soyons obéissants. Soyons obéissants, frères et sœurs, parce que c'est en obéissant que nous sommes sanctifiés, en obéissant à ce qu'il nous dit, en continuant d'attendre et de croire et d'espérer. Et lorsqu'il nous demande de dire ou de faire quelque chose et que nous le faisons, alors nous marchons dans la sainteté. Nous sommes saints parce qu'il est saint. Merci pour le visuel. Voilà. Écoutez, on va lire. C'est une bonne motivation, cette manière d'attendre son retour qui produit en nous ce désir d'être tel qu'il est. Je remets bien les choses en ordre. Cette attente de son retour doit produire le désir d'être tel qu'il est. Pas d'avoir fait des milliers de choses. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de, on va dire, d'œuvres que le Seigneur nous demande d'arrêter. Il nous demande d'arrêter certaines choses, de ne plus faire certaines choses, jusqu'à ce que même pour certaines personnes, elles sont en train de changer même d'orientation de vie, de travail, d'un tas de choses. Il y a de grands mouvements dans cette gloire en ce moment, dans beaucoup de domaines, chez beaucoup de personnes. Ne soyez pas inquiets, c'est normal. C'est un mouvement, je crois, qui vient des cieux. Et si nous l'entendons, nous le comprenons, nous le suivons, nous allons vraiment avancer dans la roue de la gloire de Dieu qui nous dirige. C'est-à-dire, on va vraiment marcher par le Saint-Esprit.
Mais si cette attente de son retour, je dis bien si, il faut que ça le soit, cette attente de son retour, elle doit produire en nous le désir d'être tel qu'il est, pas d'avoir fait un millier de choses et puis de faire un listing, puis de regarder tout ce qu'on a fait. Non, non, c'est pas ça qui réjouit le cœur de Dieu. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est qu'on l'attende avec l'espérance, c'est-à-dire la certitude qu'on va être tel qu'il est. Vous comprenez? Donc, je prie que l'attente dans laquelle nous sommes en ce moment puissions bien nous recentrer sur la bonne chose. Nous attendons parce que nous avons le désir, au fond de nous, d'être tel qu'il est. 1 Jean 3, 3. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, je relis le verset, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc c'est véritablement cela, la chose qui doit être notre motivation. C'est pourquoi nous parlons autant d'intimité, nous parlons autant de ces portails qu'il nous faut traverser, passer pour être en union avec Jésus, en relation avec lui, pour avoir et garder en nous cette attente de son retour qui va produire, c'est l'attente de son retour, hein. Regardez bien, c'est l'attente de son retour qui va produire ce désir d'être tel qu'il est. C'est une excellente motivation, tant pour ceux qui répandent l'évangile que pour ceux qui le reçoivent. C'est la même chose. On va lire 1 Thessaloniciens 2, versets 19 et 20, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas, vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? Donc, c'est bien des personnes qui l'attendent. Elles attendent l'avènement du Christ. Et la question est posée, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? Et c'est vous, n'est-ce pas, vous aussi? Si, nous sommes, vous savez quoi? Nous sommes l'espérance pour Dieu. Et vous savez ce que c'est que l'espérance? Ce n'est pas l'espoir, je vous le redis. Nous sommes l'espérance pour le Christ. Nous sommes l'espérance, nous sommes sa joie, nous sommes son espérance. Nous sommes l'espérance d'être sa couronne de gloire. Nous sommes l'espérance d'être son épouse. Nous sommes l'espérance pour Dieu d'être son ecclésia. Et oui, je vous repose la question exactement comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 2. Je ne sais pas si c'est 19 ou 20, mais c'est un des deux. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? C'est une question. N'est-ce pas vous aussi? Devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement. Waouh! Paul pensait continuellement, c'est Paul qui l'écrit, au moment où il se tiendrait devant Jésus et où il répondrait de sa vie et de son ministère. Mais la première des choses pour laquelle il veut répondre, c'est d'abord son cœur. Mon espérance, ma joie, ma couronne, dira Jésus, c'est ton cœur que je veux. C'est que tu aies le désir de me ressembler, en fait, c'est cela que Jean va dire. Hein. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et c'est notre espérance. Nous attendons cela. Ouais. Alors nous le sommes déjà dans notre position légale, bien sûr, nous sommes en Christ et nous le sommes enfants de Dieu, rachetés, sanctifiés, glorifiés, tout ce que vous voulez que la Bible dit. Mais n'empêche que, Jean va bien le dire, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc nous sommes en train de marcher sur ce chemin qui s'appelle Jésus, le chemin de la révélation, et toute la création, Romains 8 nous le dit d'une façon très magnifique, la création attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Vous savez quoi? La création, elle attend aussi. Je crois que parfois la création attend plus que nous, les chrétiens. La révélation des fils et des filles de Dieu. La création attend et puis nous, c'est même pas sûr qu'on attend. Alors, mettons-nous d'accord avec la création et soyons d'accord que nous attendons ce que Jésus attend, ce que Dieu attend, parce que nous sommes l'espérance, la joie et la couronne de gloire pour notre Dieu. J'espère que ça vous encourage, frères et sœurs, parce que sincèrement, qu'est-ce que c'est magnifique quand même d'entendre ça. Je me dis, oh là là, je ne sais pas, quel amour Dieu il a pour nous. Bah, écoutez, tant mieux, gloire à Dieu. Ce dont on doit être fier, à mon sens, ce sont les personnes les personnes qu'on a aidées, mais vous en avez aidé plein des personnes que vous avez soignées, vous avez pris soin, vous avez fait des petits gestes, pour vous c'est petit, mais vous savez ce que dit Jésus?
Les petites choses que tu as fait à ton voisin, c'est à moi que tu les as fait. Donc, n'oubliez pas que Satan veut jamais que vous puissiez voir ce que signifie pour notre Père Dieu et son Fils Jésus-Christ, notre époux, ce que signifie pour eux la gloire. Mais vous savez, la gloire, c'est juste ça. C'est de se dire qu'on est en attente de ressembler à ce Christ. C'est qu'en attendant, on fait de notre mieux. Vous vous souvenez cette femme-là qui va déverser son vase de nard sur les pieds de Jésus? Et puis, évidemment, les religieux vont lui dire, oh, mais tu aurais mieux fait de le vendre, hein, parce qu'au moins, on en a fait quelque chose. Alors ça, c'est vraiment les esprits religieux insupportables. Ces esprits, eh bien, tiens, la prédication dont je vous parle de ce pasteur, vous allez retrouver, où est-ce que ça se trouve, ça, dans sa prédication? C'est vraiment, il parle à un moment donné de cette infiltration de ces variants qui rentrent dans ce qu'on appellerait la sanctification, et puis tout à coup, hop, il y a un variant qui rentre, et puis il y a quelque chose qui va vriller, pervertir ce qui pourrait sembler tellement spirituel, mais qui finalement est complètement démoniaque. Et en fait, eh bien, cette femme qui va déverser son vase de nard pur au pied de Jésus et qui va y mettre une année de salaire, apparemment, c'est quand même énorme, hein. C'est beaucoup plus que la dîme, quand les chrétiens râlent pour donner leur dîme. Elle n'a pas regardé à ce qui lui arrivait. Elle a fait un geste de folie. Hein, l'amour, c'est comme ça nous met dans des dispositions de cœur impressionnantes. Et Jésus va dire, en fait, elle a embaumé ma mort. Waouh, ça c'est quand même extraordinaire de se souvenir de ça. Eh bien, je crois que ça, voyez-vous, c'est quelque chose qui a tellement du poids pour Jésus. Eh bien, essayez de vous souvenir des choses que vous avez faites qui ont du poids pour Jésus, parce que c'est pour nous encourager aussi ce soir. Il y a plein de choses qu'on fait pour Jésus, dans notre travail de tous les jours, dans nos familles, avec nos enfants, avec nos voisins. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et si on ne les a pas fait suffisamment, eh bien, on va les faire encore plus. Voilà, c'est juste pour s'encourager. Mais dites-vous bien que Dieu va vous en demander encore beaucoup plus pour les jours qui viennent, parce qu'il veut gagner les gens autour de nous. Et il veut les gagner de cette manière-là. Il veut juste qu'on obéisse à sa voix et qu'on fasse ce qu'il nous dit. Parce qu'on est son espérance sur cette terre déjà. On est sa joie et on est aussi sa couronne. Déjà, ici, maintenant. Même si on lui ressemble encore pas tant que ça, on lui ressemble déjà beaucoup. Et en tous les cas, on est suffisant pour lui, pour qu'il nous utilise pour toucher les autres. Ouais. Mais ce que Dieu nous demande de faire, ça n'a rien à voir avec là où on en est dans notre ou sur notre chemin de sainteté. C'est juste que je veux juste qu'on saisisse qui on est pour lui, tout ce qui nous attend d'incroyable, d'extravagant, de glorieux, c'est presque trop, mais tant mieux après tout. Hein, on va pas râler parce que on va avoir trop. À côté de ça, aujourd'hui, sur la terre, on va quand même se dire qu'on peut, on peut quand même faire ce qu'il nous demande. Ouais.